Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Suite au décès tragique d'un célèbre acteur d'Hollywood l'année passée, on lisait ceci quelques mois plus tard dans les médias, je cite. « Les membres de la famille s'étaient montrés soudés et solidaires. Désormais, ils se déchirent pour une histoire de sous, gros sous. Après le décès tragique et soudain de la star, la question qui désormais occupe l'esprit des proches est « Qui va hériter de la fortune de l'acteur, une fortune estimée à plus de 45 millions de dollars ?» Chers amis, il n'y a qu'un seul héritage digne de ce nom, car glorieux et impérissable. La Bible nous en parle et nous apprend qu'il est réservé à ceux qui craignent Dieu. Écoutez ce qu'en dit Pierre dans sa première épître, chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » L'apôtre Pierre, après avoir tout d'abord expliqué le solide fondement de cet héritage, la vie nouvelle que l'enfant de Dieu a reçue par grâce en Jésus-Christ, après avoir ensuite montré le caractère incorruptible, pur et indestructible de cet héritage, nous apprend enfin pourquoi le chrétien peut être certain de l'obtenir. Lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il peut parfois nous arriver comme chrétiens que des doutes s'insinuent en nous lorsque nous pensons à cet héritage et nous nous posons alors toutes sortes de questions. Serais-je trouvé vainqueur de tous mes ennemis, le diable, le péché et le monde qui se liguent ensemble pour m'empêcher de posséder cet héritage que Dieu a pour moi? Ou encore, faible pécheur que je suis, pourrais-je persévérer jusqu'à la fin en gardant le bon dépôt que Dieu m'a confié? Si telles sont parfois vos inquiétudes, alors soyez rassurés. Si vous craignez de perdre l'héritage que Dieu vous a acquis, il est écrit qu'il vous est réservé dans les cieux. Cette réservation est bien plus certaine que toutes celles que vous ferez ici-bas, car c'est Dieu qui a mis de côté cet héritage pour vous avant que les temps ne soient. Si vous craignez de vous perdre vous-même à cause de votre nature pécheresse, il est également écrit que vous êtes gardés. Par qui? Par la puissance de Dieu. Jusqu'à quand? Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est jusqu'à ce moment-là. Chers amis, si vous lui appartenez, votre Dieu veille sur vous, vous protège et vous garde pour votre salut. Votre sûreté est en définitive en ceci, c'est qu'une puissance supérieure à tous vos ennemis veille sur vous. Face à un si grand salut ce matin, salut qui vous est acquis, ne devriez-vous pas adorer Dieu et vous offrir à lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable ?